minimalement 7 ateliers équipés. Ça veut dire qu'il y a 7 disciplines différentes que vous enseignez dans le centre de référence, que les élèves sont capables de venir apprendre par groupe de 25 dans chaque groupe de formation en deux ateliers. Donc là, nous avons des vues de l'école professionnelle du Cap là qui est en chantier. Présentement, il y a un arrêt sous construction, mais c'est un travail qui va le reprendre bientôt. Et après que l'image qui gagne de l'école à Saleté avant, et puis ça a projeté que le va venir après. Mais c'est l'école là avant, et puis mais qui ça le bralier après, avec toute nouvelle disposition qui prend, et surtout gens que ouais qu'on est là, on l'école professionnelle doit fonctionner au centre de référence, comme centre de référence. Métier à la base, gagner formation souvent dans le domaine technique là. Si vous voulez former un technicien, formation elle prend 3 ans. Cependant, avec le temps, nous remarquons que études 3 ans, ça y est trop long. Ça veut dire, je prends exemple en mécanique auto. On élève entrée année A, il finit après année C, 3 ans, ils sont mécaniciens. Cependant, mécanique là, elle ne peut pas apprendre tout ensemble. Il commence par l'apprendre à faire monter où, démonter où. Son module, il fait, il finit. Ensuite, il passe à l'électricité auto, il fait, il finit. Ensuite, il passe à moteur, il fait, il finit. Il est capable, l'œil fin apprendre monter, démonter où. Si besoin après ça, il a quitté l'école dans le travail. Ils sont spécialistes dans pneus. Ça, il fait à la perfection. Après, il a retourné. Il vient faire l'électricité auto. Il connaît l'électricité auto très bien. Il doit le travail. Il retourne, ainsi de suite, jusqu'à cumul de tout module qui gagne dans le programme au bout de 3 ans. Il fait tout cycle là, il complète, il vient un diplôme de technicien. Mais en même temps, le programme nous remonte pour permettre, apprenant tout, qui n'est pas capable de mériter 3 ans d'affilée dans l'école pour toutes sortes de raisons, leur rentrée, il y a des modules qu'elle prend qui sortent avec des certificats qui liés à salle qu'on est et qui ballonnent compétences qui permettent d'entrer sur le marché de travail là directement. Au niveau de l'enseignement fondamental, nous gagnons les missions. Vraie mission, c'est d'abord de faire ça une supervision de comment l'école fondamentale a marché par rapport à philosophie l'école fondamentale. Ce n'est pas l'école primaire que lié. C'est l'école, je dis, qui ouvre sous communauté et communauté ouvre sous les tout. Donc, dans ce sens, au niveau de l'enseignement fondamental, eh bien, nous gagnons pour nous capables de garder le programme, pour nous garder, par exemple, comment manuel, pour nous garder comment, par exemple, BDS, comment inspecteur dans la supervision. Et dans ce sens, nous sommes capables de dire que nous gagnons un ensemble de chantiers. Chantier, c'est d'abord, nous sommes capables de dire, c'est comment pour nous contrôler l'application philosophie de l'école fondamentale. Deuxièmement, nous avons un gros chantier qui permet que l'on contrôler ça pour que nous gardions manuel qui fait, nous gardions, par exemple, au niveau programme qui appliqué et d'une façon particulière, nous gagnons un yeux sur question psycho parce que c'est des petits monde qui partent à l'école que nous mettons à l'école. Donc, une fois que l'école, maintenant, il faut que au moins qualité, on a le garder comme on est. Il y a un autre gros chantier que nous gagnons encore, c'est renforcement question lecture dans le pays d'Haïti. Toute étude montre que les petits monde lit est bien capable vraiment apprendre bien vite et apprendre sans monde. Il y a un autre chantier que nous gagnons, c'est renforcement EFACAP. Nous avons EFACAP qui c'est un pile monde habitué avec, c'est une école fondamentale d'application qui gagne là-dedans un centre d'appui pédagogique. Nous avons 38 dans le pays, mais nous gagnons depuis quelque temps un travail que nous voulons faire, c'est garder pour que EFACAP ça vienne la vie pédagogique dans yo et on sentit que
déjà, la population a pris le vérifiable parce que toute question lecture, toute question de vie pédagogique, toute question de lac collinaire, par exemple, qui pourra venir comme expérimentation, donc ça, c'est un gros chantier. Et un autre chantier que nous avons encore, c'est concernant partenaires en éducation. Nous gagnons pour nous travailler de concert avec eux. Je dis, nous abattons pour que le partenariat ça nous soigne le plus. Et un autre chantier, c'est métier dans les écoles. Jean, que vous attendez que monsieur, dame, INFPO te prend la parole. Donc, nous-mêmes, nous travaillons de concert avec eux. Et dernier chantier pour nous finir, c'est question de enseignement, apprentissage, et c'est surtout Timoun dans la rue. Timoun dans la rue, nous avons attention particulière. Donc, dans ce sens, au niveau de l'enseignement fondamental, eh bien, nous avons un ensemble de travail pour nous faire avec eux. La direction du génie scolaire, c'est une direction technique ministère la gagnée. Et direction, ça a lui-même occupé de tout ça qui a un rapport à question infrastructure, construction de l'école et bâtiment ministère la gagné pour activités administratives. Et il occupe le tout de équipement local. Génie scolaire, de 2010 à 2012, il a gagné une bonne activité réalisée. Et pendant ma parlé avec nous, il y a une activité qui a réalisée. Mais tout, il y a l'autre activité en perspective pour le réaliser. Activité réalisée. Immédiatement après le tremblement de terre, là, il fallait faire retourner les enfants à l'école. C'est ainsi que la BID et l'USAID ont aidé l'État à construire des hangars. Du côté de la BID, nous avons construit 57 hangars pour 57 écoles. Et pour USAID, nous avons construit 55 hangars, 55, nous avons construit un hangar pour 55 écoles. Même modèle hangar, BID de nous réaliser. On a dit, ici, nous gagnons un modèle hangar, USAID de nous réaliser. Voilà. Pour les salles de classe, eh bien, nous gagnons la Banque mondiale qui a aidé nous construire 11 salles de classe. Nous gagnons l'Union européenne à travers le programme Parquet qui a aidé nous construire 87 salles. Nous gagnons le programme d'investissement public qui a aidé nous construire 21 salles. Et nous gagnons pile l'autre partenaire qui a aidé nous construire l'école. Et du côté du Nord, nous avons plusieurs lycées qui ont été construits. Par exemple, nous avons le lycée François Capois, nous avons le lycée national Milo, nous avons le lycée Paul Eugène Magloire, nous avons le lycée national Dondon, nous avons l'école nationale Saint-Maxime. Éducation, c'est première des priorités du gouvernement et du président de la République en particulier. Et notre travail, ça fait quelques temps, nous avons un pile cadre technique dans le ministère de travail parce que tout ça qu'on a fait, tout effort, tout résultat qu'on a commencé par c'est fruit, travail et tout cadre technique qu'on a là. Et moi-même comme ministre, je suis directive là, donc je suis instruction, mais moi-même je travaille. Je dis, nous avons une logique de renforcement de gouvernance sectorielle. Et il commence avec ça. Chaque monde supposé qu'on ça l'autre l'a fait et comment action yon compléter l'autre. Et sinon sans ça, nous dit, nous fait un conseil, nous réuni tout le monde, côté nous discuté, nous parlé. D'une part, d'autre part, population supposé qu'on est ça n'a fait. Et chaque fois que je m'interviens dans la radio, je parle, mais c'est très brièvement, mais les détails, la population n'a pas gagné. Et je dis, moi, je juge nécessaire pour que je réunisse tout le cadre qui font travail. La population, ouais, qui travaille, ils connaissent, ils ne pas arrêter tout en anonymat. Et parce que ce n'est pas ministre seulement qui fait, c'est un travail d'équipe et que mes équipes là, et la population est au courant et en même temps, tout le monde ouais, qui côté nous aller, côté nous veut aller, ça nous fait, qui ça n'a fait et côté nous veut aller. Parce que nous avons un plan opérationnel pour la refondation du secteur qui dit clairement mais que ça nous devons faire dans ce secteur là pour que nous refonder ce secteur là.
pour que nous ayons un système éducatif, j'aime dit tout à l'heure, qui est plus résilient, qui est capable de produire citoyens que nous avons besoin, citoyens modernes que Haïti a besoin demain pour que nous soyons capables de changer l'image de la société, changer la société. Parce que la société n'a pas changé seulement. Jean-Président Remendil, Jean-Premier ministre et Laurent Salvador Lamotte Remendil, ce n'est pas construire seulement des buildings, ce n'est pas construire gros édifices, mais c'est d'abord construire l'homme haïtien. Et seul côté où capable de construire l'homme haïtien, c'est dans le secteur éducation. C'est seule l'éducation qui est capable de construire l'homme haïtien. Et c'est dans ce sens-là, nous travaillons pour montrer tout ça que nous avons fait. Et la population, nous travaillons, Jean gouvernement mandé nous pour nous travailler, Jean président mandé nous pour nous faire là, pour nous dire, mais éducation, c'est priorité gouvernement. Nous ne pas arrêter seulement dans psycho, mais nous prenons tout secteur là, tout système là, depuis en bas jusqu'en l'air. Et passer par gouvernance secteur là, qui est fondamental pour que nous soyons capables de refonder le secteur. Nous sommes présents, 4 représentés là. Il y a plusieurs structures, chaque structure est responsable d'un aspect dans le système. Nous prenons, quand on parle d'infrastructure, nous prenons la direction génie scolaire qui montre ensemble de chantiers réalisés. C'est pour montrer que, je dis, toute population n'est pas au courant de tout chantier ça, pas de monde qui te connaît ensemble de quoi ça que tu as construit dans le pays qui t'est construit déjà. Je dis imaginons 46 listés construits, équipés. OK, nous gagnons plus passer 310 l'école qui a construit, vous comprenez qui en conscient et qui construit. Donc quand même et avec mes ressources que nous gagnons, c'est dire que gain des efforts colossaux que l'État lui-même l'a fait pour capable améliorer conditions enseignement apprentissage là. En pile effort l'État a fait pour permettre Timounio gagner chance de gagner pour que yo capable venir citoyen sans besoin en demain. Mais dans le cadre du Sugo et après nous avons parlé de plus passer 1 200 000 Timoun qui bénéficient du programme. Et on regarde le programme à 2 niveaux. Il y a Timoun dans l'école publique, il y a Timoun dans l'école non publique. Et Timoun dans l'école non publique, c'est subvention nous bail. Le cadre l'a parlé de subvention et à l'écolage, nous achetons des places pour Timounio et dans l'école non publique, $90 par enfant. Ça veut dire si on l'école gagne 240 Timoun, on fait 240 par 90 ou après quantité de cob que m'bali pour scolariser Timounio la Kaelim. Mais dans l'école non publique, côté nous aboli frais scolaires, nous dit pour que nous aboli frais scolaires, ça veut dire Timounio pas payer on du tout contribution scolaire, yo pas là-dedans, mais nous dit faut que nous c'est tendance aujourd'hui c'est 20% de l'école publique, 80% privé. Donc nous dit nous allons augmenter substantiellement, considérablement offre publique là. Et pour nous faire, nous avons augmenté l'école nous gagnons, construire plus l'école et en même temps nos schémas de nationalisation de l'école communautaire. Pour l'année ça, nous avons expliqué le talent, nous avons fait 500 et l'année prochaine nous avons continué encore jusqu'à ce que nous arrivions dans toute section communale. Jean président pour mettre l'école by Timounio, nous gagnons présence de l'État, tout au moins c'est une question d'éducation, dans tous côtés. Chaque fois Timounio et nos sections communales, quel soit côté lien, ça au moins il y a droit avec. Et le cas de l'école, la procédure d'éducation de qualité. Parce que nous travaillons sur le métier, nous avons la représentation, tout ça qu'a fait en termes d'initiatives et de projets dans la question de formation des maîtres. Nous gagnons dans l'entrée scolaire plus de 11 000 professeurs.